fait froid. Je vais essayer de vous apprendre quelque chose d'intéressant, je l'espère, quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Mais avant cela, petite annonce. Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous arrive toutes et tous dans notre vie de commettre des péchés, de les regretter, de vouloir tout recommencer. Et on se demande s'il existe une possibilité dans notre religion de tout recommencer. Et cette possibilité existe, c'est le pardon qu'accorde le Créateur. Et il est notamment accordé ce pardon par l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, qui est le Hajj, le grand pèlerinage. Et cette année, encore une fois, on vous propose de venir avec nous, avec l'imam Rachid et moi-même, pour l'accomplir. Le groupe se constitue petit à petit, les inscriptions se terminent rapidement. Cette année, c'est particulier puisque l'Arabie Saoudite exige que les inscriptions se terminent au mois d'avril. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous avez le lien avec toutes les informations. Et on se fera un plaisir de vous accueillir et de vous emmener avec nous pour accomplir ce grand pèlerinage. Salam alaikum wa rahmatullah. L'impuissance apprise, est-ce que vous savez ce que c'est? Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Dans l'Antiquité, pour attacher les éléphants, on n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Et donc on utilisait la méthode suivante. Dès que l'éléphant naît, lorsqu'il est éléphanto, on utilise une petite corde, une cordelette pour lui attacher la patte. Et il prend de l'âge et on utilise toujours cette petite cordelette. Et même lorsqu'il atteint un poids comme 5000 kg, 6000 kg, il suffit de lui attacher la patte avec cette petite corde pour qu'il ne bouge pas. En réalité, dans son esprit, pour lui, il est impossible de briser cette cordelette. Et c'est ainsi avec l'être humain, ça marche également avec l'être humain. On est capable de vous convaincre que vous ne valez rien, que vous êtes un moins que rien, que vous êtes une moins que rien. On est capable de vous convaincre que vous ne réussirez jamais. Et ça me fait penser à l'histoire de ce paysan qui faisait 2 voyages dans l'année pour son commerce. Et à chaque fois, il prenait 3 montures, 3 ânes sur lesquels il chargeait sa marchandise. Et à chaque fois, il faisait un stop, il faisait une halte près d'une maison, près de la maison d'un ermite, d'un ascète. Il arrive au cours d'une expédition, il arrive à proximité de cette maison, il va attacher ses ânes, il attache le premier et le deuxième, et il ne trouve pas la corde pour attacher le troisième. Et vous avez l'ascète qui va lui donner un conseil et qui va lui dire, eh bien voilà ce que tu vas faire, tu fais semblant de l'attacher, et l'âne va penser qu'il est attaché, il n'essaiera pas de s'enfuir. Effectivement, c'est ce qu'il va faire, et l'âne ne s'enfuit pas. Et le matin, lorsqu'il veut repartir, il détache le premier, le deuxième, il s'en va quelque peu et il constate que le troisième ne bouge pas. Et l'ascète de lui dire, eh bien, tu l'as attaché hier, si tu souhaites qu'il reparte, il faut le détacher parce qu'il y a un nœud dans sa tête. Dans l'esprit de cet âne, il y a un nœud. Et c'est ainsi. Il faut que nous brisions les nœuds dans nos cerveaux. Il faut que nous brisions nos chaînes si nous voulons avancer. Je vais rentrer, il fait un petit peu froid. Que la paix soit sur vous.